Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc, je vais pas que vous montrer ça, je vais aussi vous montrer ce qui viendra prochainement sur la chaîne. Parce que bon, il y a beaucoup d'arrivages en ce moment. Et comme il y a beaucoup d'arrivages, il y aura beaucoup de vidéos ces derniers temps. Et bah du coup, je vais vous montrer un peu ce qui va arriver. Juste en volatile comme ça, juste pour vous montrer vraiment ce qui va venir. Donc là, en termes d'éclairage public, on aura une Shredder DM. Donc je vous ai déjà un peu montré tout ça dans une vidéo où j'ai reçu pas mal de luminaires. Donc une Shredder DM là qui va arriver. Donc je pense que ce sera le prochain luminaire après cette vidéo. Hop. Ensuite ici, deux EPA 400. Donc peut-être une, ça dépend si j'en refais une ou deux, parce qu'il y en a une, elle est vraiment en mauvais état. Mais je pense que je vais refaire les deux. Une Océan, petite taille, ça c'est intéressant. Ensuite, une Mir 64. En dessous, la HRP 10. Là, on a la grande sœur, la HRP 11. Mais celle-ci, j'ai déjà fait partie 1, partie 2. Voilà, celle-là, elle est déjà refaite. Il me reste celle-ci. Il y aura aussi une vidéo. Les lampes de projection, il y aura aussi des vidéos. Ça, je vous ai jamais montré. C'est la première fois où je montre ça. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est vraiment avant-première de ce qui va arriver en contenu. Et il y aura des choses pas mal. Donc, déjà là, on a deux lampes de projection. C'est pas fini. Et là, mon armoire à bordel que j'ai rangé pour y placer toutes mes lampes de projection que j'ai récupérées. Donc j'en avais beaucoup plus, mais il y en a beaucoup qui étaient mortes, donc je les ai virées. Donc il me reste ça, j'en avais peut-être une cinquantaine, ou j'ai même pas compté. Donc je les ai rangées par numéro. 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et après celles qui n'avaient pas de numéro, bah voilà. Donc ces lampes, elles ont déjà servi, mais ils sont obligés de les changer au bout de certaines heures. Donc là, celles-ci, elles sont toutes quasiment neuves. Donc celles qui étaient cramées, vraiment brûlées, bref. Il y aura une vidéo là-dessus, je vais pas trop vous en dire plus. Mais je vais pas toutes vous les montrer, je vais peut-être sortir une Philips, c'est une comme ça, je vais pas m'attarder de trop. Là j'ai un petit carton avec les stickers qu'il y a autour des lampes. Les cosses pour les brancher de rechange. Sur celles que j'ai dégagées, j'ai pris 2-3 petits trucs. Ça, il me semble que c'était la vidéo précédente où je vous ai ouvert un carton de 210 watts. Donc le carton de 250. Donc là, les lampes que j'avais en plus, je les ai foutues là. Ok, donc il y aura ça. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc il y aura vraiment pas mal de contenu ces derniers temps. Sac. Et ensuite, en termes de bricole, il y a des réglettes ici. Et encore un peu de là. Donc il y a des trucs que je vais vous montrer exclusivement juste dans cette vidéo. Ça sera ça. Vous le verrez nulle part d'autre sur la chaîne. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, bah voilà. Je peux pas faire une vidéo sur des petites bricoles comme ça. J'ai énormément de choses à faire et j'ai pas le temps de faire trop de vidéos non plus sur des choses qui sont pas spécialement intéressantes que je peux intégrer dans une vidéo récup. Donc là clairement c'est une vidéo récapitulative de ce qu'il me reste à faire. Là on a une réglette Sabir des années 70 je dirais maintenant. Une Mazda des années 50 avec le logo des années 50 sur le ballast. Et là dans le fond on a 3 TLS. Donc il manque pas les douilles, je les ai juste démontées, je les ai mises à l'intérieur. Pour pouvoir les stocker l'une derrière l'autre comme ceci. Donc celles-ci, elles sont pas encore restaurées. Donc il y aura une vidéo sur les 3 réglettes TLS, la Mazda et la Sabir indépendantes. Hop. Et ensuite là, bah, en termes de luminaires, 2 compteurs EDF, 2 luminaires de ferme que j'ai démontés de justesse de la démolition. Dans mon village, il y a une grange qui était en train d'être démolie. Bah, celle-là, elle n'est pas passée loin du plafond qui s'effondre. Et puis l'autre, bon voilà. Je les ai arrachés.
Mais franchement, je les ai pas cassés. J'ai surtout plus cassé le mur qu'autre chose. Mais en tout cas, la grange actuellement, elle n'existe plus. Donc je suis vraiment content d'avoir pu récupérer ça. Donc c'est des luminaires de mon enfance qui se trouvaient dans mon village, pas loin de chez moi. Un luminaire des années 40, 50. Un lino. Donc ça c'est des luminaires qui sont pas très courants avec ce genre de douille là. Truc bizarre. Un hublot anti-déflagrant. Ouais, deux compteurs là. Donc celui-là qui fait tarif de jour et tarif de nuit. Ça j'avais pas encore, donc bon j'ai pas caché les numéros, donc je vais éviter de vous les montrer. Même si je les ai trouvés dans une benne. Et là, un petit luminaire qu'on vissait directement sur les tuyaux là. Noirs dans les années 60, 50, là les tuyaux à la place des tubes Hiro. Les tubes plastiques, bah, il y avait des tubes métalliques filetés et tout, et ça se mettait dessus. Hop, donc la lampe d'origine des années 50 dedans. Bref, il y aura une vidéo là aussi. Sac. Et ouais, et la récup que je fais bah, ce soir, au moment où je tourne cette vidéo. La fameuse grange où j'ai une fois récupéré une réglette TLS 2 x 40 watts. Il y a facilement 1 an et demi, 2 ans. J'ai appris que c'était nouveau ouvert, donc j'ai pas hésité longtemps, j'y suis retourné pour me récupérer encore quelques petites pièces. Le plus intéressant, 2 ballasts duo, démarrage instantané. Donc c'est du ferro, c'est pas de l'électronique, c'est vraiment Mazda des années 60. Donc des ballasts comme ça, j'en avais un, mais il est complètement rouillé, on voit quasiment plus rien. Mais il fonctionne. Et dans cette réglette là, ces 2 petits ballasts, il est même pas compensé. La réglette elle est pas compensée. C'est 2 ballasts quoi, indépendants, non compensés. C'était vraiment la seule de toute la grange. C'est vraiment bizarre qu'à cet endroit là, il y avait vraiment juste une comme ça avec 2 ballasts. Alors que dans le reste, bah, il y avait des ballasts comme ça. Donc là, il y en a encore un que je vais essayer de démonter. Hop, mais après il y a encore des Philips, mais bon ça m'intéresse moins. Et si déjà, quand j'ai arraché les ballasts, bah, il y a les douilles qui se sont décrochées, qui pendaient, machin. J'ai pu récupérer une Philips, pour justement si jamais j'en ai une qui claque sur une comme ça, donc des Philips, je crois que j'en avais déjà. Et je crois que c'est les mêmes, je suis quasiment sûr que celles-ci, elles vont dans les réglettes TLS Philips là. Un cache comme ça, qui se met au bout des réglettes Mazda. Et ça fait un truc genre comme ça. Donc celui-là, je vais le nettoyer, ce machin. Je vais le nettoyer, ouais, et faire un support de démo, enfin voilà, pour montrer ce que c'est le TLS. Ça peut être sympa. Et ça me fait de la pièce, parce que c'est vraiment intéressant de la pièce. Tac, tac, tac. Là, j'ai encore pu avoir une petite douille. Un bornier d'origine pour la réglette, parce que j'étais plus sûr si elle avait son bornier d'origine ou pas. Ça sera changé si elle ne l'a pas. Et puis voilà. Donc là, ce qui me reste, bah, j'ai tout noté. Ranger les lampes. Souder la RIH. Vous voyez pas. Voilà. Donc là, je sais que j'ai écrit quelque part lampe de cinéma, mais je sais plus où. Voilà, lampe de projection. J'avais fait la vidéo, mais elle est sur YouTube, elle était corrompue. Donc il faut que je la refasse. Voilà. Donc voilà ce qui me reste. Donc bornier EPA. 200, EPA 250, la une. Ma toute première EPA 250, faut que je lui mette les fameux borniers là avec les borniers débranchables parce qu'elle l'a pas. Et comme j'ai ce qu'il faut pour le faire, bah, je vais la remettre d'origine. Tout le reste, ça a déjà été fait. Sur toutes les EPA, j'ai un bornier débranchable, sauf sur celle-là. Ça sera fait. Donc ce soir ou demain. Ça dépend vraiment comment j'avance dans mon planning. Donc voilà, encore pas mal de contenu qui va arriver sur la chaîne, comme vous pouvez le voir. Il y aura encore beaucoup de contenu. Et c'est pas fini. Voilà, je vais peut-être encore récupérer des trucs.
Hop, donc je vais aussi faire la vidéo spéciale 600 abonnés. Je pense que là, je vais la tourner au même moment. Voilà, donc bon, c'était vraiment la vidéo assez blabla. Mais au moins, bah, je peux vous montrer ce qui va arriver les prochains temps. Parce que tout ça, là, vous l'avez jamais vu, je l'ai jamais montré. Voilà. Mais le temps que ça se mette en place, machin. Donc, il faut vraiment que je me mette à jour, que je refasse le maximum possible. Voilà, donc bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.